Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoire profonde. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Michel Fugain, icône de la musique française dont les mélodies brillantes comme Une belle histoire et Fait comme l'oiseau ont conquis le cœur de millions d'auditeurs. Des ruelles de Grenoble à l'aura parisienne, le parcours de Michel est une symphonie de passion, de deuil et de résilience. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Michel Fugain est né le 12 mai 1942 à Grenoble, ville nichée au cœur des majestueuses Alpes françaises. Il était le fils de Pierre Fugain, médecin et résistant, et de Marie-Louise, une Italienne passionnée. La vie de Michel a débuté sur fond de guerre, lorsque son père a été emprisonné par le régime de Vichy et n'a été libéré que par le miracle de sa naissance. La famille a ensuite déménagé à Voreppe, un village paisible où Michel a grandi, entouré de champs verdoyants et de grands rêves. Mais la vie n'a pas toujours été aussi paisible qu'à la campagne. La plus grande douleur de Michel est survenue en 2002, lorsque sa fille adorée, Laurette, est décédée à l'âge de 23 ans d'une leucémie aiguë. Laurette, avec son sourire éclatant et son cœur chaleureux, faisait la fierté de Michel et de sa femme, Stéphanie. Sa disparition soudaine a brisé le cœur de la famille. Michel a confié un jour que le jour où il a dit au revoir à Laurette, il a eu l'impression d'être mort lui aussi. « Je n'ai pas seulement perdu ma fille, j'ai perdu une partie de mon âme », a-t-il déclaré, la voix brisée, lors d'une interview. Il se souvient des longues nuits passées, assis près du lit d'hôpital de Laurette, lui tenant la main et priant pour un miracle qui n'est jamais venu. Cette douleur a laissé une cicatrice indélébile dans son cœur, une obscurité que même ses chansons les plus joyeuses n'ont pu effacer. Une autre douleur est venue de ses difficultés professionnelles et personnelles. Dans les années 1980, Michel a connu des revers professionnels, ses albums n'étant plus aussi bien accueillis. L'évolution des goûts musicaux et la pression des maisons de disques l'ont laissé désemparé. Son mariage avec Stéphanie, autrefois source de réconfort, a commencé à se dégrader après la mort de Laurette, entraînant un divorce en 2014 après 34 ans de mariage. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, mais certaines blessures sont trop profondes pour guérir, confie-t-il. Ces pertes, de la mort de sa fille à l'éclatement de sa famille, ont fait de Michel un homme fort et sensible, toujours habité par une douleur inexprimée. La carrière de Michel Fugain fut longue et tumultueuse, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Dès les années 1960, Michel, destiné à devenir neurologue comme son père, abandonna sa carrière médicale pour se consacrer à sa passion artistique. Il s'installa à Paris en 1963 et travailla comme assistant réalisateur pour de grands noms comme Yves Robert et Jean Delannoy, tout en suivant des cours de théâtre chez Yves Furet. C'est là qu'il rencontra Michel Sardou, qui le présenta au label Barclay. En 1965, Michel commença à composer pour des artistes comme Hugues Aufray, Marie Laforêt et Dalida. Mais son véritable succès survint en 1967 avec son premier album « Je n'aurai pas le temps ». Le titre éponyme, écrit par Pierre Delanoë, devint un immense succès, révélant Michel au public français. Le plus grand succès de Michel survient dans les années 1970 avec la création de Big Bazar, une troupe de chant et de danse haute en couleurs, inspirée par l'esprit hippie du mouvement de 1968. Avec des chansons comme Une belle histoire, Fait comme l'oiseau et Attention, mesdames et messieurs, Michel crée un phénomène culturel, faisant vibrer la France entière sur des mélodies joyeuses et pleines de sens. Big Bazar n'est pas seulement un groupe, mais une communauté artistique, dont Michel est le cœur
entraînant des dizaines de chanteurs et de danseurs sur scène à l'Olympia et à travers l'Europe. Il réalise également le film Un jour, La fête en 1974, un film musical reflétant sa vision créative. Ce sont des années fastes où Michel devient un symbole de liberté et de joie, avec plus de 10 millions de disques vendus au cours de sa carrière. Cependant, la carrière de Michel ne sera pas exempte d'échecs. À la fin des années 1970, lorsque Big Bazar se dissout, il décide de se lancer dans une carrière solo, mais tous ses albums ne rencontrent pas le succès. L'émission Les Fugues à Fugain de TF1 en 1981 fut un échec cuisant et il fut blessé par les critiques pour son manque de créativité. Il pleurait en studio lorsque les chansons dans lesquelles il avait mis tout son cœur n'étaient pas bien accueillies par le public. Il y avait des jours où je me demandais si j'avais encore ma place dans ce milieu, confiait-il. Pour surmonter cette épreuve, Michel s'installa dans le sud de la France et ouvrit un atelier pour jeunes artistes au studio Victorine en 1979. Malgré les revers, il persévéra et revint avec les albums Viva la Vida en 1986 et Des rêves et du vent en 1988, qui lui permirent de regagner l'amour du public. C'est sa persévérance et sa passion qui lui permirent de traverser les moments difficiles, même s'il dut essuyer des larmes pour continuer. Michel Fugain épousa Stéphanie Kokinos, membre de Big Bazar, en 1972. Leur mariage fut une belle histoire d'amour, qui commença dès l'époque où ils partageaient la scène et leur passion pour l'art. « Stéphanie est la personne qui me comprend le mieux », a dit un jour Michel. « Elle est non seulement ma femme, mais aussi la compagne de tous mes rêves. » Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Marie, Laurette et Alexis. Cependant, le plus grand drame est survenu en 2002, lorsque leur fille, Laurette, a reçu un diagnostic de leucémie aiguë. Michel a confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. « J'étais là, tenant la main de Stéphanie, et nous avons pleuré », se souvient-il. Il a passé des heures au chevet de Laurette, chantant ses vieilles chansons de Big Bazar, espérant apporter un peu de joie à sa fille. La mort de Laurette a été un choc insurmontable. Michel a pleuré à chaudes larmes les jours suivants, surtout lorsqu'il a dû monter sur scène une semaine seulement après les funérailles. « J'ai chanté, mais j'avais le cœur brisé », a-t-il confié. Stéphanie, qui avait également souffert de la perte d'un enfant, a essayé d'être forte et de soutenir Michel, mais tous deux admettent ne jamais s'en être complètement remis. Après la tragédie, Michel a trouvé du réconfort dans son second mariage avec Sanda, une chanteuse roumaine, en 2014. « Sanda a ramené la lumière dans ma vie », a-t-il déclaré, même s'il a admis que la douleur de la perte de Laurette était toujours là, lui faisant monter les larmes aux yeux chaque fois qu'il pensait à elle. Le mariage de Michel Fugain et Stéphanie Kokinos fut un long et émouvant voyage, mais il comporta aussi des aspects sombres. Lorsqu'ils se rencontrèrent au Big Bazar, Stéphanie était une jeune danseuse et Michel fut attiré par son enthousiasme et son sourire. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple à Paris et dès leur plus jeune âge, ils furent inséparables, créant et se produisant ensemble. « Nous vivions dans un monde de musique et de rêves », confia un jour Michel. Cependant, les pressions liées à la carrière et à la parentalité mirent leur relation à rude épreuve. L'emploi du temps chargé de Michel, combiné à la gestion du Big Bazar, l'éloignait souvent de la maison, laissant Stéphanie seule avec leurs enfants. Le point le plus sombre de leur mariage apparut après la mort de Laurette. La douleur de la perte d'un enfant créa une distance irréparable. Michel avoua s'être replié sur lui-même, plongé dans le travail pour oublier la douleur, tandis que Stéphanie avait besoin de sa présence pour guérir ensemble.
Je n'étais pas assez fort pour la soutenir, confia-t-il avec regret. Stéphanie, dans une rare interview, a confié: Nous nous aimions, mais parfois l'amour ne suffit pas à surmonter de si grandes pertes. Leur divorce en 2014, après 34 ans de mariage, n'était pas dû à un manque d'amour, mais à un besoin d'espace pour se retrouver. Michel a ensuite épousé Sanda, qui lui a apporté une nouvelle joie. Mais il a toujours insisté sur le fait que Stéphanie occuperait toujours une place importante dans sa vie, grâce aux années passées ensemble. Michel Fugain, avec une carrière de plus de 5 décennies et plus de 10 millions de disques vendus, a amassé une fortune considérable, sans jamais l'afficher. Sa fortune nette est estimée à environ 12 millions de dollars en 2023, principalement grâce à ses albums, ses concerts et ses projets créatifs. Il possède une maison en Corse, où il vit avec sa femme Sanda depuis 2014. Cette maison, nichée au cœur de collines verdoyantes et surplombant la mer Méditerranée, est l'endroit où Michel trouve la paix après des années de troubles. Il possède également un appartement à Paris, qu'il utilise pour travailler ou rencontrer des amis du monde de la musique. Outre l'immobilier, Michel investit dans des projets artistiques, notamment en soutenant de jeunes artistes et en finançant des formations musicales. Il possède une collection d'instruments de musique, dont les guitares qu'il utilisait à l'époque du Big Bazar, qu'il appelle de vieux amis. Ses livres et autobiographies, comme Fait comme l'oiseau, lui rapportent également des revenus importants. Malgré sa fortune, Michel menait une vie simple, utilisant sa fortune pour soutenir sa famille et des œuvres caritatives, notamment des associations de lutte contre la leucémie, un domaine qui lui tenait à cœur après la mort de Laurette. La famille de Michel, et notamment ses enfants Marie et Alexis, ont été sa plus grande source de réconfort dans les moments difficiles. Marie, actrice, a dit un jour que son père était un homme fort mais vulnérable. Mon père essayait toujours de cacher sa douleur, mais je la voyais dans ses yeux, a-t-elle confié. Marie se souvient des jours qui ont suivi la mort de Laurette, où Michel s'asseyait seul en studio, écoutant de vieilles chansons et pleurant en silence. Il ne voulait pas qu'on le voie faible, mais je savais qu'il souffrait plus qu'il ne le laissait paraître, a-t-elle déclaré. Le plus jeune fils de Michel, Alexis, partageait ce sentiment. Il décrit son père comme quelqu'un qui vivait pour la musique, mais qui était profondément marqué. La mort de Laurette l'a changé à jamais, confie Alexis. Il se souvient comment, lors d'une réunion de famille en Corse, Michel a soudainement quitté la table pour s'asseoir seul au bord de la mer, à regarder les vagues. Je savais qu'il pensait à elle, confie Alexis. Marie et Alexis sont tous deux fiers de la façon dont leur père a surmonté la douleur, de la perte d'un enfant au divorce, pour continuer à se consacrer à la musique. Stéphanie, qui n'est plus l'épouse de Michel, a dit un jour « C'était un homme fort, mais il a eu le cœur brisé à maintes reprises. » La famille a toujours apprécié la résilience de Michel, sachant qu'il souffrait d'une tristesse qu'il exprimait rarement, qu'il exprimait